allons faire une expérience. Hein. Ça va être très, très intéressant de faire une expérience. Je vais, en fait, vous ne savez pas des choses, vous allez savoir des choses sur moi au fur et à mesure. Je tire le tarot depuis, alors je vais avoir 50 ans, vous avez le droit de le savoir, sur Terre, hein, dans cette incarnation-là. Pour les autres incarnations, je suis beaucoup plus vieille, je pense que je dois avoir un truc comme 4500, 4600, je suis une vieille âme. Donc je tire le tarot. Je sais faire plein de choses aussi, je sais lire le Yi-King, je lis dans le marc de café, non j'exagère, je suis nulle, à part boire le café c'est la seule chose que je fasse. Je m'entoure de chats, hein. Il paraît que c'est un truc de sorcière, mais j'ai pas de hibou, par contre j'ai des chouettes hulottes à côté de chez moi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de comment sait-on qu'on est prêt pour changer de vie. Vous savez, c'est une question qu'on se dit, on se dit est-ce que je suis prêt? J'ai des gens qui viennent me voir en consultation en me disant suis-je prêt? Alors, la première chose qu'on peut se faire, hein, c'est lire une petite phrase de Hélène Cady, hein, la petite voix, lisez-le tous les jours, hein, ça vous aidera. Alors, elle répond pourquoi s'en priver. Sens-tu que tu fais partie du nouveau? C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait plus partie de l'ancien. Sens-tu que tu te fonds dans le tout en parfaite harmonie, ou tu te sens gêné et mal à l'aise? Sens-tu que... Oui, c'est ça. Si tel est le cas, il est beaucoup mieux d'en sortir et de te trouver un autre chemin. En fait, ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que dès qu'on atteint un palier, dès qu'on est bien à un endroit, on va commencer à être mal. Ça, c'est aussi quelque chose que j'expérimente tous les jours, pour le coup, en astrologie. C'est-à-dire que le principe de la vie, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, c'est l'évolution. Ça veut dire quoi, l'évolution? C'est l'escalier, l'évolution. C'est simple. Ça veut dire que, en gros, vous faites tout ce que vous pouvez pour grimper sur une marche. Ok, c'était dur, vous avez eu du mal, vous avez négocié avec votre patron, vous avez trouvé une nouvelle épouse ou un nouvel époux, vous avez eu des enfants, changé de maison, ça y est, vous avez une stabilité. La stabilité, elle va être défaite. Ça s'appelle la vie, ça s'appelle l'évolution. Donc en fait, voilà ce que dit Hélène Cady, sens-tu que tu fais partie du nouveau? En fait, on ne fait pas partie de l'ancien, on ne fait pas partie de ce qu'on vient de stabiliser et dont on commence à peine à se réjouir, on fait partie de l'expansion. On est des univers en expansion. Donc elle dit, seules les âmes qui sont en harmonie avec le nouveau, qui veulent bien laisser tout l'ancien derrière et sans regret, et qui ont l'esprit d'aventure, parce que ça fout la trouille, hein, d'aller vers le nouveau, sont prêtes pour le nouveau, et seront capables d'y entrer librement. Donc en fait, voilà ce que dit Hélène Cady, hein, vous avez bien compris. Ça tombe bien, c'est la même chose que ce que dit votre nœud en astrologie. Ça dit que, en fait, on est prêt pour changer de vie quand on est en fait suffisamment prêt à lâcher l'ancien, à lâcher ce qui nous fait peur, vous voyez, pour arriver d'une certaine façon à se dire j'ai plus envie d'aller vers le pas d'après que de rester dans l'équilibre. En général, on n'a pas du tout plus envie d'aller dans le pas d'après, c'est juste qu'on est obligé, parce qu'on a des tribulations, qu'on a des événements, vous savez mes chéris, là, les événements, qui font que, en fait, on est foutu dehors de la situation pour aller dans la situation d'après. Qu'est-ce qu'on a à faire en tant qu'être humain? Refaire une harmonie, refaire une cohérence, refaire un lien, refaire un clan, refaire quelque chose avec lequel, au fond, on est complètement familier. C'est un peu comme si vous venez de déménager, il y a des caisses partout, refaites-vous le cocon, allez-y. Et au fond, c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne voulez pas l'expansion, vous l'aurez de toute façon, vous l'aurez de manière négative. Donc autant la vouloir et accepter de refaire une harmonie. Cette harmonie, elle sera défaite. Vous aviez deux adorables petits bambins, mignons, blonds, aux yeux bleus, ou noirs comme le mien, avec des yeux rouges, j'exagère, et des cornes. Non, pas du tout, en fait, j'ai un amour de petit garçon, mais il est noir, c'est vrai. Mais en tout cas, il est noir plutôt que mais d'ailleurs, mais toujours est-il que pour le moment, j'ai un adorable petit bambin, et qu'un jour, ça sera un grand truc d'1,90 m qui, à part réparer le plafond, je veux dire, aura plus rien des charmes de l'enfance. Et oui, parce que au fond, le temps passe. Aujourd'hui, vous avez, moi j'ai un super corps de 50 ans en pleine forme, un jour, je serai une mémé de 95. Super, je suis prête pour l'expérience. Dans 45 ans, on va attendre un peu. Mais toujours est-il que, d'une certaine manière, quand vous êtes d'accord avec le pas d'après, quand vous voulez l'expansion, quand vous voyez une expansion dans le nouveau, ça marche. Donc c'est ça que je vais essayer de vous apprendre à faire. Alors, je vais m'aider avec quelque chose que, en général, je sors pas trop en vidéo, je crois bien même que j'ai jamais sorti, que je n'utilise pas en consultation jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. L'avenir, peut-être, me fera faire autre chose. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai jamais utilisé le tarot en consultation. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas en fait. Je vais réfléchir à cette question. Je vous communiquerai la réponse sans faute. Donc voilà mon tarot. Mon tarot, c'est le Golden Tarot. C'est un très très beau tarot. Alors ça vous étonnera pas qu'il a été fait avec des œuvres d'art. Donc je crois que c'est une Australienne qui a fait ça. J'avais trouvé ça malheureusement sur Amazon. Voilà, il y a 20 ans ou 30 ans. Donc il est là avec moi depuis longtemps. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc se poser la question et poser donc la question d'une part à mes
connaissances astrologiques qui sont fort importantes, et au tarot, parce que peut-être qu'il a un truc à ajouter. Vous voyez, en fait, moi, comment j'utilise le tarot? J'utilise pas le tarot pour me dire qu'est-ce qui va m'arriver demain. D'une part, je m'en fous, deuxièmement, je le fais, et ensuite de ça, si ça me convient pas, je le change. Donc, j'ai pas besoin de savoir ce qui va m'arriver demain. En revanche, j'adore dialoguer avec le tarot. Pourquoi j'adore dialoguer? Parce que il a toujours quelque chose à me dire qui n'est pas dans ma conscience. Donc je vais vous faire du happening, c'est exactement ce que je vais faire, pour arriver à dialoguer. C'est-à-dire que moi je vais lui présenter, j'ai l'air de vous parler, mais en fait je vais parler avec le tarot. Je vais lui dire, bah voilà, qu'est-ce que c'est être prêt pour un bélier? Et je vais voir ce qu'il me répond, et on va voir comment on peut dialoguer tous les deux. Donc prêt pour l'expérience, on y va.